Les rois d'Israël rassembla des prophètes au nombre de 400. Il leur dit, irons-nous attaquer Ramoth à Galade? Où dois-je lui annoncer? Et il répondit, monte, Dieu la livrera entre les mains du roi. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts d'écouter la parole? Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors nous sommes en train d'achever notre petit message. L'inspiration que j'avais reçue à partager avec vous. Nous étions en train de parler sur la décision sous émotion. Quelque chose au cours de cette prédication que j'ai condamné beaucoup. Et j'ai dit que ce n'est pas bien pour un croyant de tirer des conclusions, des décisions sous émotion. Et tu puisses te décider, prendre les grandes décisions parce que vous êtes en joie, parce que vous êtes en tristesse, vous êtes en colère. C'est très dangereux. C'est pourquoi j'ai dit le jeudi, regardez quelqu'un qui est sous la colère. Quand tu l'agis, il pose un acte. Quand vous posez un acte sous la colère, peut-être quand cette colère va quitter ses heures, alors vous allez trouver que la personne là commence à se poser elle-même la question: est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Ce n'est pas moi qui devais le faire. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est comme quelqu'un sous l'ivresse. Il a pris de l'alcool. Sous cette
cet état-là, il est dangereux que la personne se décide de faire de grandes choses. Il ne peut pas toucher aux choses qui sont risquantes. Il n'est pas dans son sens réel. De la même manière aussi, les croyants ne devaient pas se décider prendre des grandes décisions de leur vie sans réfléchir, sans penser autour de ça. Vous allez courir beaucoup de dangers, beaucoup de risques. Que le Seigneur soit béni. Les prophètes nous avaient dit que moi, avant de faire quelque chose, avant de tirer une conclusion sur une affaire, moi je prends du temps à réfléchir. Un homme qui réfléchit avant de faire quelque chose, il se préviendra de tout danger. Vous épargnez au danger. Quand vous prenez du temps de revoir les choses, de tirer une conclusion sur l'affaire, ça vous inspire d'avoir de bonnes décisions. Et frère nous a dit au milieu de la semaine, si vous voulez avoir de la réponse, la volonté de Dieu dans de grandes choses importantes, si vous voulez trouver la volonté de Dieu dans des choses importantes, allez-y à genoux en prière. Allez-y en prière, Dieu vous parlera. Et il a encore ajouté, même aujourd'hui il a ajouté, que même si Dieu vous parlera, consultez la parole, consultez votre pasteur avant de vous décider. Si la révélation est venue directement d'ici, alors ces choses sont très importantes. Et ayez du temps d'apprendre avec beaucoup de conscience. Nous avons considéré, nous avons vu deux personnes. Il y avait Josaphat et aussi il y avait Akab. Akab était un roi d'Israël et Josaphat était le roi de Juda. À cause de l'idolâtrie que Jézabel avait amenée en Israël, il y avait l'inimitié entre ces deux royaumes. Josaphat dans son royaume, il avait rejeté l'idolâtrie. Tous les petits dieux de Bizarre, il avait jeté. Et il avait souhaité que le peuple n'adore que l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et Dieu a prouvé cela. Dieu a aimé sa position. Dieu apprécie toute personne qui est stable dans sa position. Quand quelqu'un prend la position réelle et que vous connaissez que la parole de Dieu c'est la vérité, alors et que vous prenez la position pour ça, Dieu vous appréciera tous les temps et chaque minute. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors voilà pourquoi Dieu a aimé Josaphat dans sa position d'être fidèle à la parole. Mais regardez l'erreur. À cause de ce petit combat, les rois Amoth qui étaient en Galade, les rois de la Syrie, c'était des peuples qui combattaient Israël. Et Akab était marié à la Jézabel. Cette femme a amené l'idolâtrie dans les peuples. L'idolâtrie a chassé la présence de Dieu. Ils se sont donnés à l'idolâtrie, l'adoration des autres divinités. Dieu a quitté les peuples. Depuis le royaume,
jusqu'au petit peuple. Personne n'avait la présence de Dieu. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous devenez sans vaccin. Vous êtes sans protection. Vous êtes en insécurité. Amen. Or, mes frères, il n'y a rien qui peut vous garder plus que Dieu lui-même. Je peux le dire publiquement. Amen. C'est le Dieu qui garde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand vous vous éloignez de Dieu, les problèmes commencent là. Si vous n'en constatez pas nombreux, il y aura toujours des séries. Et Kaka va commencer à palper comme ça. Tout ce que vous aimez, vous devez récolter. Il est parti faire appel à Josaphat. Il a dit, Josaphat, venez, vous allez m'accompagner. N'est-il pas possible qu'on se rallie avec vous? Conclure une alliance. Comme ça, tu vas m'accompagner, on va combattre. Josaphat est un croyant fidèle. Il avait même l'esprit de Dieu. Un chrétien bien assis. Il connaissait les principes de la parole. Regardez l'erreur qu'il nous commet. Il va conclure l'alliance avec un païen, un rétrograde, quelqu'un qui n'avait même pas de relation avec Dieu. Frère, tirez attention avec les relations que vous tissez de haut. Quelqu'un d'autre peut vous écrouler, vous ramener à battre. Il y a des relations qui ne vont jamais aider votre vie. Ça, je l'ai dit, c'est une vérité. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils entrent dans votre vie, même ta propre vie commence à se ruiner. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens, puisque vous êtes son ami, sa présence là commence à noircir ton étoile. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Vous devez tirer beaucoup d'attention au genre d'amis que vous avez, au genre de relations que vous tissez. Josaphat est un homme spirituel, un homme qui croyait la parole, mais à cause d'une faiblesse de la tête, il oublie que le même Dieu qui avait secouru votre foi des Ammonites, le Moabite, Dieu les avait secourus. Josaphat a même crié dans le temple. Après sa prière, Dieu a parlé par Jacasien. Et Josaphat, il oublie tout ce que Dieu a fait. Il va conclure l'alliance avec un païen rétrograde. Et regardez, comme il savait bien qu'il avait mal commencé, l'esprit lui revient. Il demande à Akab, bon, j'ai déjà même accepté qu'on aille à la guerre. Est-ce qu'on a déjà consulté Dieu? Oh, c'est ce qu'il devait faire avant d'aller s'engager. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il devait le faire avant d'aller même communier avec Akab. Mais regardez, ils ont pris même la même table. Il a mangé même avec ses païens. Envoyé sans consulter qu'est-ce que Dieu dit. Et frère Branham dit, c'est ça la plus grave erreur que Josaphat a commis. Regardez, d'aller s'allier avec un rétrograde par peur de la guerre. Parce qu'il y avait la guerre qui venait.
Les prophètes disent ceci. Je suis dans Hébreu chapitre 7. Partie première. Les prophètes disent ceci. Suivez très bien avec moi. Il dit au paragraphe 80. Il dit la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés. Est-ce qu'il y a des croyants qui m'écoutent? La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La raison qui fait que nous avons des problèmes, qui fait qu'on se retrouve quelque part bloqué, c'est facile à comprendre. Nous ne suivons pas ce que dit la parole. On est des croyants qui aiment se conduire. Vous êtes des gens qui tirent des conclusions par nous-mêmes. Mais regardez Josaphat, même dans son état rétrograde, l'esprit le revient. Est-ce qu'on peut considérer? Branham dit il a fait ça en retard. Il devait le faire avant d'aller même chez Akab. Je vous conseillerais ce matin, avant de faire n'importe quoi, je vous prie de demander d'abord qu'est-ce que Dieu veut. Dieu vous donnera un canevas. Il vous donnera un programme. Il a dit dans sa parole, il ne nous laissera pas dans la confusion. Est-ce que tu seras en confusion? C'est par ta propre volonté. Mais Dieu est capable. Et si vous vous abaissez et que vous les consultez, il est encore capable de nous conduire. Alléluia. Alors que je prêche la parole, Dieu est capable d'ôter chaque confusion dans votre vie. Il vous oriente au nom de Jésus. Amen. Mais ce qui est très important, ayez du temps dans ta vie de vérifier les principes de la parole. Qu'est-ce que la parole dit pour telle ou telle chose? Qu'est-ce que la parole dit? C'est une très bonne chose. Quand vous négligez ça, vous êtes en train de courir des dangers. Vous courez des risques terribles. Parce que regardez, on a parlé avec vous de Naomi. Et aujourd'hui nous parlons de Josaphat. Et encore une fois, regardez même Balaam, un prophète mercenaire. Un prophète mercenaire. Il avait besoin de l'argent. C'est quelqu'un qui travaillait pour Dieu, mais moyennant toujours l'argent. Allah qu'elle a envoyé pour aller maudire Israël. Et Dieu regarde Balaam. Branham dit il était un vrai prophète de Dieu. Balaam était un vrai prophète. Mais à cause de l'argent, Branham dit l'argent c'est un outil qui écroule beaucoup de serviteurs de Dieu. Et pas seulement les serviteurs, mais même les chrétiens. Vous n'avez pas de maîtrise de cet outil. Vous allez tourner. Balaam, à cause de l'argent que Balak l'a promis, va maudire Israël. Et en cours de route, Dieu croise la lane de Babel. Et l'animal a vu la présence de l'âme. L'animal a vu que Dieu ne veut pas que nous allions là. Mais Balaam, à cause de l'argent, il ne cessait de taper là. Allons-y. Même l'animal comprend la volonté de Dieu.
ce n'est pas sa volonté. Vous trouvez quelqu'un après le réveil là, il commence à délaisser tout. Il oublie tout ce que Dieu l'a montré. C'est ce que Balaam a fait. Il n'a pas écouté. Or Israël avait déjà une promesse. Dieu avait déjà dit, celui qui maudit Israël sera maudit. Et celui qui bénit Israël sera béni. Comme Dieu avait déjà dit ça, c'était une parole qui ne pouvait pas être modifiée encore. Et Balaam devait suivre ce que Dieu a dit. L'animal comprend le langage, l'homme ne comprend pas. La même chose aujourd'hui. Les gens ne saisissent pas avant l'heure ce que Dieu dit pour eux. C'est pourquoi le prophète dit, même la volonté de Dieu c'est un mystère pour chacun. Et tous on doit chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je sois pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse même pour lui. Et quand il vous la révèle, mettez-vous à la tâche. Suivez les principes de la parole. Suivez l'exactitude de la parole. En cela vous serez beaucoup bénis. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on dit encore un amen? Oui, c'est la vérité, mes bien. Nous avons encore lu, je peux relire ça. Dans Élie et Élisée, paragraphe 23. Frère me dit, et quelle grave erreur Josaphat, cet homme juste. Frère l'appelle juste. Un homme qui craignait Dieu. Un chrétien comme vous et moi. Il avait l'amour de Dieu. Il avait bien commencé. Il avait les bonnes intentions. Il fait respecter la parole de Dieu. Mais regardez, il a commis une grave erreur. Et il a commis, c'était en ce moment-là, il est allé s'associer à des incroyants. Et tout homme qui s'associe à un incroyant, dit, comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Vous ne pouvez pas vous associer à quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière. Vous ne pouvez pas vous associer à quelqu'un qui adore des idoles alors que toi tu adores un Dieu. Vous êtes ami d'un féticheur. Et c'est dans les soucis de les convertir. Est-ce réellement vous allez atteindre? Gloire à Dieu si vous avez la position de les convertir. Gloire à Dieu si vous avez la vertu de les convertir. Mais attention, si jamais vous n'êtes pas à mesure de les faire, éloignez-vous de ce genre de gens. C'est lui qui peut te convertir. C'est lui qui peut te modifier. Au lieu de le faire, la Bible dit fuyez de mauvaises compagnies. Amen. Consultez la parole. Est-ce que c'est que je fais? Est-ce que c'est que je pense faire? Est-ce que ça va vraiment réjouir celui qui m'a créé? Est-ce que ça va réjouir la personne qui m'a créé sur la terre? Si vous n'êtes pas sûr que ça va le réjouir, si ton cœur ne te confirme pas que Dieu sera content, alors arrêtez et ne le faites pas. S'il y a quelqu'un à plaire beaucoup, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que les hommes de ce monde, vous pouvez les réjouir aujourd'hui. Demain, il peut modifier sa position. Mais Dieu, c'est la personne envers qui vous devez garder des relations de la bonne manière.
Alléluia. Amen. Quand vous êtes seul dans la chambre, Tango tikali yo moko na dans sima. votre solitude là, Na kati ya mawa. il est unique qui est à vos côtés. Asali ye moko pene na yo. Réfléchis là. Ah, Quand kokanisa. tu penses là, Tango zo kanisa. tu penses comment ça peut aller, comment ça peut marcher. Parfois la tante n'est pas là, l'oncle n'est pas là, les amis ne sont pas là. Mais l'unique personne qui est même avec toi pendant que tu parles, c'est le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors avant de faire n'importe quoi, soyez sûr que Dieu est content de ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Soyez sûr que Dieu est content de ça. Même pour aller habiter ailleurs, consultez Dieu. On dit là, on ne va pas les consulter dans la parole de Christ. C'est comme il disait, si frère Neville veut se déplacer d'un quartier à un autre, il venait me demander, est-ce qu'il y a une écriture qui approuve? Il m'a dit non, il n'y a pas une écriture. On va réunir d'autres groupes. Il dit, il y a Baxter, il y a frère Neville, il y a d'autres personnes. On va les réunir là. Et on invoque que Dieu va répondre par les canaux. Il y a plusieurs manières que Dieu a frayées pour que vous puissiez trouver sa volonté. Si sa volonté n'est pas écrite dans la parole, il peut venir par les moyens secondaires. Il peut vous bénir au travers de ça. Amen. Vous voulez faire un choix pour le mariage. Vous voulez faire un choix pour les pays amis. Vous voulez faire des choses de tout ça. Même si Dieu vous exauce, même s'il répondait, Amen. Dieu dit ça au milieu de la semaine. Il peut parler aujourd'hui. Et cela veut dire que c'est son temps de le faire. Est-ce que c'est sa période? Il veut le faire en ce moment-là. On me dit c'est la grave erreur que Josaphat a commise. Il ne pouvait pas aller à cause d'une souffrance. On se laisse faire comme si on était des païens. À cause d'une faiblesse quelconque, quelqu'un les voilà abandonner l'église. Abraham dit, si vous ne savez pas comprendre la grâce de Dieu, si vous ne pouvez pas croire que Dieu guérit, Abraham dit, attendez le jour où vous serez malade. Vous aurez besoin de la guérison de Dieu. Frères et sœurs, les choses que nous disons, parfois pour les comprendre, soyez d'abord bité à une difficulté. Retrouvez-vous dans un domaine difficile. Vous comprendrez que la volonté de Dieu c'est une chose essentielle. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc nous devons nous mettre à demander au Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que réellement tu l'acceptes? Frère Abraham me dit, je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Le messager dit au paragraphe 10, j'aimerais que nous puissions être attentifs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le prophète dit, si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, suivez bien ça. Écoutez, si jamais vous vous êtes senti conduit à faire quelque chose, non, c'est-à-dire si jamais vous vous êtes senti, c'est-à-dire si vous avez senti de faire quelque chose, c'est ce que... ou si vous avez une révélation, c'est le pasteur Dieu m'a dit ça, je suis convaincu de faire ça, je suis poussé à faire ça, je suis poussé à aller à Dubaï, je suis poussé à faire telle affaire.
Branham dit, si vous avez une révélation ou une autre chose vient à vous d'une manière étrange ou quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, faites très attention. Satan peut s'introduire aussi surnoisement. Attention, ce n'est pas tout qui est la volonté de Dieu. Même quand tu vas prier, attention à ce que vous recevez. Tout n'est pas Dieu. Les diables peuvent venir. Je vous ai déjà dit, les diables ont aussi son propre surnaturel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les diables ont aussi son propre surnaturel. Quand vous priez pour quelque chose et que vous avez une solution, Dieu vous donne un signe. Ne vous arrêtez pas même là. Demandez même un autre. C'est trop fort, hein? Regardez Gédéon. Dieu lui-même est venu. Je parle de Gédéon. Le Seigneur lui-même est venu. Les choses que je vous dis, ça va vous aider même dans la vie sociale. Gédéon, Dieu est venu lui-même. Pendant des moments de crise, Dieu lui dit, vaillant guerrier, viens vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Tu vas travailler comme un seul roi. Gédéon dit, tu dis là, c'est pour te moquer de moi. Si c'est l'Éternel qui est avec nous, pourquoi toutes ces choses ici nous sont-elles là? Là, je dis non, tu es un vaillant. L'Éternel est avec toi. Gédéon ne s'arrête pas là. Il dit, attends-moi là. Je vais aller préparer un gâteau. Lisez Juge chapitre 6. Gédéon dit à l'ange, mets-toi là. Je vais aller faire un gâteau. Vous savez que les gâteaux traînent. Il faut la farine, il faut du feu, il faut tout ça, il faut de l'huile. Et il est allé à faire tout ça. L'ange était en train de l'attendre. Amen. Et quand la chose vient de Dieu, tout ce que tu peux demander comme s'il ne va vous le montrer. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des choses, il y a des signes comme ça. Parce que toi-même tu as commencé à penser sur ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Toi-même tu as commencé à penser. Il te voit déjà à Dubaï. Tu as commencé déjà à raisonner. Quand tu dors, tu te vois dans des corridors, dans des avenues. En tout cas, c'est il faut encore prier. Dieu, il exauce toujours à la prière. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? L'ange a attendu jusqu'à ce que Gédéon termine à préparer. Ces choses vont vous aider dans tout ce que vous allez faire. Ne faites rien, ne courez pas de risque de vous décider avant le Seigneur. Un chrétien ne peut pas être comme ça. Et vous ne pouvez pas vous réveiller. C'est comme la Bible nous apprend même. La Bible dit, au lieu de dire que demain je ferai quelque chose, la Bible nous apprend, il ne faut même pas dire ça. Il faut dire si Dieu le veut. Est-ce qu'on peut dire amen? Si Dieu le veut, cela explique beaucoup. Donc si c'est Dieu qui veut que je puisse le faire, voilà comment devait être notre ma soeur, je dois t'épouser. Oui, j'accepte. Tu acceptes déjà. Est-ce que Dieu a voulu que ça soit comme ça? Beaucoup de choses se sont faites comme ça. Et après, on n'a pas
Vous voulez aller quelque part. Vous voulez faire, vous voulez accomplir un tel projet. Je me demande, beaucoup de gens qui conçoivent qu'ils peuvent conclure des grandes choses à l'insu même du pasteur. Il y a des choses, même si vous voulez me surprendre, il y a des choses qu'il ne faut jamais me surprendre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous avez engagé une somme colossale dans des affaires comme ça. Maintenant, comme c'est perdu là, c'est alors que vous revenez. Pasteur, je ne vous avais pas dit. J'avais une affaire très importante. Mais j'attendais seulement que vous soyez surpris d'un grand projet. Entre toi et moi, qui est surpris? C'est toi qui es surpris. L'argent est disparu. Oh, tu peux l'emporter comme ça. Et Dieu, on consulte Dieu. Dieu peut dire, c'est vrai, le projet est réel. Mais ce n'est pas le temps de ça. Et l'argent, là, on peut orienter à autre chose. Dieu veut toujours respirer. Les grands problèmes. Nous avons lu William Branham. Il nous a dit beaucoup de difficultés que nous rencontrons avec vous. C'est parce que nous ne respectons pas les principes. Qu'est-ce que le principe de la Bible dit? Qu'est-ce que la parole dit à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention parce que le diable est dans les sournois et il est risé. Alors dit confrontez cela avec la parole. Après, consultez votre pasteur. Il y a des gens qui dorment. Disons amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La seule meilleure chose que nous puissions faire pour le moment, c'est servir Dieu. Comme nous sommes venus là, c'est la plus grande chose à faire sur la terre. Est-ce que vous appréciez ça? Acclamons le Seigneur Jésus. Devons écouter la parole avec appétit, mangeons avec appétit. Et frère Branham dit, vous devez tirer attention à la révélation même que tu as eue là. Tu veux faire telle affaire, tu veux entrer dans telle affaire, tu veux t'introduire dans tel domaine. Regardez, Josaphat a couru des risques dangereux. Il s'est retrouvé au front là-bas. Akab était déjà en train de mourir. Et regardez, quand il est revenu, lui, Josaphat, écoutez ce que la Bible dit. Quand lui revient de la bataille, quand ça n'a pas marché, il est revenu et Dieu a saisi quelqu'un de Juda, un prophète au milieu de peuple. Et ce prophète a commencé à gronder Josaphat. Écoutez ce que la Bible dit. Josaphat, roi de Juda, il revint un peu dans sa maison à Jérusalem. Et Jéhu, fils d'Amani, le prophète, il alla au devant de lui. Et il lui dit au roi de Josaphat, écoutez bien ça, doit-on secourir un méchant? Il commence à réprimander l'acte qu'il a posé. Tu vas secourir un méchant. Dieu est en train de lui parler. Doit-on secourir un méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Là on dit à Josaphat, qui est parti t'allier à Akab. Toi tu aimes ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui haïssent l'Éternel. C'est comme je dirais aussi à l'église, vous aimez collaborer avec les gens qui n'aiment même pas le message. On injurie le message en ta présence. On critique ton prophète en ta présence.
je ne peux pas m'allier à des gens. Je ne peux même pas les faire. Regardez ce que le prophète dit. À cause de cela, l'Éternel est fâché contre toi. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Que celui qui me suit puisse dire Amen. Dieu ne laisse jamais un péché impuni. De plusieurs manières, il va toujours te punir. Le Seigneur notre Dieu, c'est un Père. Un véritable Père doit nous chicoter. Et si je prêche comme ça, c'est pour vous épargner au chicote. Disons Amen à la parole. Vous courrez un danger si jamais vous ne respectez pas les principes. Frère, dit consultez la parole de Dieu et ensuite consultez les pasteurs. Dieu peut avoir dit telle chose, bien que c'est une révélation. Quelqu'un a eu un songe, quelqu'un a eu une vision à votre sujet. La personne qui n'est pas ici, on a eu un message comme ça. Venez avec ça. Dis-moi ça. Et si je trouve que quand tu as eu des messages telle part, j'ai vu que tu as fait telle chose. Non, Dieu parle partout. Dieu peut parler partout. Tu as fait ça, c'est bien. Vous êtes déjà dans ça, c'est bien. Priez que ça réussisse. Et quand ça échoue, gardez ça pour vous-même. Tu as fait une chose que je ne connais pas. Comment je dois entrer dans une affaire, même Zorobabel termine ce qu'il a commencé. Est-ce que c'est la vérité? Zorobabel, il termine ce qu'il a commencé. Je ne pourrais pas terminer ce que je n'ai pas commencé. Et là, je peux te dire seulement Amen, c'est tout. Dieu aime que nous puissions accomplir toute la justice de sa parole. Disons Amen. Il apprécie cela. Écoutez-moi bien, mes frères. J'aimerais que nous puissions aller si vite pour vous donner la partie de ce matin. Dans quelques minutes, et puis nous allons prier. Frère me dit dans un témoignage Amen. Amen, Amen, oui. Et au paragraphe 82, il dit ceci. Et j'aimerais que vous tous vous sachiez. Est-ce qu'on peut saluer les voisins? Dites-lui, nous aimerions savoir. Est-ce qu'on peut... Dites aux voisins là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, vous allez m'apprendre après. Donc, il dit, j'aimerais que vous tous vous sachiez que vous n'avez pas à attendre un don spécial qui viendra. Mais écoutez, si vous avez un besoin de choses spirituelles, allez consulter ton pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit les prophètes? J'ai dit les prophètes. Si vous avez besoin de choses spirituelles, voilà pourquoi j'ai précisé au milieu de la semaine l'écriture qui dit, je crois que c'est dans la résolution de Jézabel, paragraphe 20, dit, consultez votre pasteur dans les moindres détails. Et j'avais éclairé pour dire, c'est pas pour dire que toi tu as besoin de manger du riz chez toi. Et le matin tu appelles le pasteur. C'est Nalia Foufou. Nalia Foufou, toi Nalia l'autre. L'écriture ne dit pas ça. Est-ce qu'on comprend bien cette chose? L'écriture ne dit pas ça. On a tellement t'aimer ton Nalia. Des choses importantes liées à ta vie. Ce sont les choses que Dieu veut que tu considères.
Tu veux te marier, tu veux aller faire un voyage, tu veux réaliser des grandes choses, des choses liées à ta vie spirituelle. Ce qui peut t'amener d'aller à la vie. C'est ça que Dieu veut que tu considères. C'est pourquoi dans la Bible, quand Akazia est allé a envoyé les gens pour aller consulter ailleurs, pour savoir que si le Dieu de Baal-Zéboul peut lui dire s'il guérirait, Dieu lui avait donné un pasteur, mais il avait refusé le pasteur parce qu'il lui dirait de 4 vérités. Voyez, parce que d'autres personnes, il sait très bien que le pasteur ne sera pas d'accord de cette affaire. Comme ici par exemple, je vous donne mes points de vue, comment je soutiens la parole. Parce que le programme dit, toute église qui se voit être une église doit avoir des points qui le soutiennent être vérité. Et quand je vous montre ma position, il y a des gens, s'ils savent que le pasteur ne sera pas d'accord, il va le faire dans les surnois. Il va le faire en cachette. Et si Dieu sait que c'est de moi que peut venir cette réponse-là, il va vous punir et ça va échouer. Disons Amen. Il va punir et ça va échouer. Il faut vraiment dire consulter ton pasteur. Ton pasteur est celui qui vous a conduit jusqu'ici en sécurité. Et il vous conduira pour le reste des choses. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Et quand les gens suivront cette orientation, je crois qu'il y aura beaucoup d'évolution. Paul était très content. Ce qu'il disait aux Corinthiens et aux Galates, je me sens bien. Je suis content parce que je vois que vous mettez en pratique ce que je vous enseigne. Et tout vrai conducteur est souvent content quand il observe que ce qu'il prêche, les gens s'accommodent à ça. Ils s'arrangent à la fête. Et c'est dans cela que les bénédictions tomberont. Dieu ne bénit pas dans la désobéissance. Dieu ne bénit pas dans la tétitesse. Non, Dieu ne bénit pas. Dieu bénit dans la foi et non dans l'incrédulité. Il accomplit sa parole pour les croyants et non pour les incroyants. Amen. Alors la petite question nous est posée ce matin. Est-ce que celui qui est parti, celui qui a conclu de ces choses-là, celui qui a pris des décisions qui l'ont amené à l'échec, réveillez-vous. Celui qui est déjà dans la chute là, est-ce qu'il peut y avoir une grâce de Dieu pour lui? C'est la question que peut se poser quelqu'un. Est-ce que si j'avais mal parlé, j'étais mal parti et j'avais mal pris des décisions, est-ce qu'il y a-t-il une possibilité pour moi de me ressaisir? La réponse ce matin est oui. Quelqu'un est ici. La réponse ce matin est oui. Je suis d'accord que Dieu peut renouveler sa grâce. Pendant que je parle, il peut le faire. Dieu peut renouveler encore la miséricorde. Alléluia. Dans la parole ici, écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans 2 Pierre chapitre 3. Cette partie est très importante. Cette partie est très importante. Chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le prophète dit, il dit, non, la Bible dit, comme quelques-uns les croient, que le Seigneur tarde, il n'accomplit pas, il ne le fait pas. La Bible dit, mais le Seigneur, il lise de la patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse. Alléluia. Que Dieu soit encore patient devant vous ce matin. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Et il veut que tout le monde arrive à la repentance. Pourquoi j'ai besoin d'éclairer? Même si vous étiez mal parti, la grâce de Dieu peut vous être accordée encore une fois. Dieu peut encore vous pardonner. Ah, je l'ai dit sous l'inspiration. Dieu peut encore être miséricordieux. Il peut vous accorder la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ça même la souveraineté de Dieu. Et dans sa souveraineté, c'est que toi tu penses que Dieu ne peut pas sauver. Dieu peut encore les sauver. Alléluia. Alléluia. Pour cette femme pécheresse, les gens qui la voyaient, ils l'ont arrêté par la main. Ils l'ont accompagné jusque vers Jésus. Cette femme mérite la mort. On doit la lapider. Elle ne peut pas vivre encore. Elle a péché au-delà du péché. Alléluia. Chance on a amené à quelqu'un. Le juge suprême, c'est lui qui avait la dernière décision. Alléluia. Jésus était celui qui pouvait prendre les gens et les amener au ciel, soit les envoyer en enfer. Alléluia. Moi j'aimerais que mon cœur soit accusé à Jésus. Oui, il y a encore possibilité. Il me donne encore la grâce de vivre, de pratiquer encore sa parole. Ce matin qu'il vous accorde encore la grâce, qu'il vous donne encore l'occasion de faire. Alléluia. La Bible dit, il est patient. Il ne punit pas directement. Il accorde la grâce pour que tu reviennes. Est-ce que quelqu'un peut revenir ce matin? Alléluia. Frère Branham dit, dans Christ, Christ n'est pas le bienvenu. Paragraphe 45. Écoutez ce que la Bible, le prophète dit. Il dit, la réputation de Jésus-Christ est faite là où il y a des pécheurs. Réveillez celui qui dort là. La réputation de Jésus est faite là où il y a des pécheurs. Oh là là, je suis content ce matin. J'ai la joie ce matin de savoir que Jésus n'est pas surtout connu au milieu des justes. Il est souvent connu là où il y a les mannes là. Là où on pense qu'il y a beaucoup de péchés là. Il peut entrer et ramasser une fille de Dieu. Ramasser un fils de Dieu. Il n'avait même pas l'espoir d'être connu. Alléluia. Tu es capable de le reprendre. Il faut des pécheurs qui se rendent compte. Il a la réputation milieu de pécheurs. Mais c'est quel genre de pécheur? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus est beaucoup plus connu là où il y a les pécheurs. Mais quel genre de pécheur?
Branham dit, les pécheurs qui se rendent compte qu'ils sont des pécheurs. Quand toi tu as toujours l'habitude de te justifier, c'est dangereux pour toi. Frère, tu voulais faire ça pourquoi? Pasteur, je voulais faire, j'avais des raisons, je sais pourquoi. Pasteur, je sais pourquoi. Il y a des citations qui disent telle fois. Frère Branham dit telle fois. Vous êtes possédé par le diable. C'est le diable qui a de temps en temps des écritures. Un véritable fils de Dieu, on s'humilie contre Dieu. On montre à Dieu que je suis coupable. Amen. Frère Branham dit, les pécheurs qui se rendent compte qu'ils sont perdus, qui se rendent compte qu'ils sont loin de Dieu, qui sont hors d'eux-mêmes, et qui ensuite ils viennent pour l'adorer. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup quelqu'un qui se sent d'abord coupable. Que je ne mérite même pas adorer Dieu. Je ne mérite même pas servir Dieu. Pas quelqu'un, il vient de la suivre, il vient là, il monte à chaise pour le prêcher, il vient là pour interpréter, il ne sait même pas consacrer. C'est différent de la personne. Il comprend que je suis indigne pour le faire. Quand vous sentez l'indignité là, c'est là que la perfection de Dieu va venir. Est-ce qu'on peut dire amen à la barre? Ce n'est pas quand on se sent toujours. Frère Branham dit, les gens qui sentent qu'ils sont perdus, qui n'ont pas l'espoir du salut, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est envers ces gens que Dieu vient. Qu'il vienne ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On dit c'est là que sa réputation. Et pour terminer, je lis ces deux paragraphes. J'aimerais que nous prions beaucoup. Et il faut me dire, ouvrir une voie. On va vraiment prier. Écoutez ce que le messager dit. Paragraphe 50, il dit ceci. Ainsi, Dieu sachant d'avance que les gens seraient sauvés, sachant qui étaient ces gens-là, il a dû tracer un plan. Quelqu'un dit amen. Eh bien, vous me demanderez, frère Branham, Dieu sait-il donc exactement qui sera sauvé? Branham dit exactement, il connaît. Amen. Eh bien, pourquoi est-il dit il ne veut pas qu'aucun périsse? Il ne le veut pas, bien sûr. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais ce qu'il veut, c'est que tous parviennent à arriver à la repentance. Il dit, mais pour Dieu, pour qu'il soit Dieu, il doit savoir qui y parviendra. Nani oya mzonga, nani oya bokoma. Dieu doit savoir ça. Et comme Dieu le sait, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand vous avez quelqu'un qui est tout le temps à se justifier, on le condamne, il ne se corrige pas, il n'arrange pas sa vie. Celui-là montre facilement, il n'est pas prédestiné au salut. Un chrétien, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. Est-ce qu'on peut dire amen? Un chrétien, parfois même ces erreurs-là, il n'est pas conscient que ça m'arrive. Mais
Ça arrive comme nous sommes sur la terre. Mais comme ça arrive et qu'on a Dieu en nous, la parole et le principe de la parole, ça nous montre ce qu'il faut faire. Il faut nous repentir. Si tu étais parti très loin à cause d'un engagement quelconque, tu t'étais décidé que cela t'a mené à l'échec. J'ai besoin ce matin, quand nous irons à genoux, dites cela à Dieu. Seigneur, je parle comme Samson. J'ai perdu la mission pour laquelle tu m'as appelé. J'ai perdu la raison pour laquelle tu m'as créé. Et on me dit encore qu'il y a la chance. La grâce coule encore. Et que tu peux m'accorder la miséricorde. Et je crois que mes bien-aimés, avant que nous sortions de cette église, quelque chose peut vous arriver. Est-ce que vous le croyez?